Chaque année, l'évasion fiscale fait perdre plus de 50 milliards de dollars aux États africains. Parmi les principaux responsables, on retrouve les multinationales occidentales. Les documents auxquels on a pu accéder montrent qu'ils ont transféré des milliards de dollars d'Afrique vers des paradis fiscaux. Et pour ce faire, ils ont eu recours à pas moins de 107 sociétés offshore, c'est-à-dire des véhicules financiers qui sont établis dans les paradis fiscaux et qui servent à opacifier leurs transactions. Alors au cours de cette enquête, on s'est intéressé aux méthodes de Glencore en République démocratique du Congo. Pour obtenir des conditions favorables de la part des autorités congolaises, Glencore a eu recours au service d'un jeune homme d'affaires israélien, Dan Gertler. Et donc, on découvre par exemple dans les documents auxquels on a eu accès que M. Gertler a permis de diviser par 4 le montant d'une facture réclamée par les autorités congolaises à Glencore. On est en 2009 et des négociations portent sur des mines de cuivre au Katanga, la province minière à l'est de la RDC. Pour laisser Glencore exploiter ces mines, les autorités congolaises réclament 580 millions de dollars. Mais grâce à l'intervention de M. Gertler, ce montant est revu à la baisse. Glencore n'aura qu'à payer 140 millions de dollars. On découvre aussi qu'en échange, Glencore a octroyé à une des sociétés de M. Gertler un prêt de 45 millions de dollars, en toute discrétion. Est-ce que cette somme a servi à corrompre des officiels congolais pour le compte de Glencore? On a contacté M. Gertler, évidemment, il nie tout. Donc ça pourrait être un cas emblématique de méthode de cow-boy de multinationales occidentales en Afrique. Ce qui est cocasse, c'est qu'on a découvert dans les mails internes auxquels on a eu accès, c'est que même les avocats, depuis les Bermudes, chargés de réaliser ces montages financiers, finissent par critiquer les méthodes de Glencore. Ils parlent de pratiques sournoises qui sont finalement à la limite de l'illégalité.